Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nielos Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des poissons pour le mois d'août 2020. Alors, je vais procéder en deux temps. Un premier tirage qui concernera la relation que vous vivez ou que vous espérez vivre. En tout cas, quelle que soit la nature de votre relation, ce tirage concernera vous et votre partenaire, celui auquel vous pensez au moment du tirage. Que vous soyez en couple, séparés, en attente de réalisation de la relation, peu importe. Le deuxième parlera de vous et uniquement de vous, là où vous en êtes dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Donc il sera probablement davantage pour les célibataires, mais si vous êtes en recherche, en travail sur vous, votre positionnement dans les relations, ça peut être intéressant de le regarder également parce que ça va nous parler de vous et de votre façon de vous positionner vis-à-vis de vos relations amoureuses à venir ou en cours. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance pour le premier tirage et le Golden Universal Tarot pour le second. Je vais évidemment prendre un arcade majeur du tarot de Marseille pour chaque tirage afin d'avoir un petit peu une coloration du mois. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les poissons sur le mois d'août 2020. Celle-ci. Le chariot inversé. Bien. Alors, on nous dit encore quelques difficultés, même si on est sur la bonne voie, sur le bon chemin, d'accord? Donc, le chariot nous annonce que l'on est sur la bonne voie, mais que la réalisation n'est pas pour tout de suite, ou qu'en tout cas, elle sera un petit peu semée d'embûches. On va aller voir comment ça se décline par rapport au tirage. Les poissons, août 2020. Alors, la première carte représente le partenaire. La seconde vous représente vous. Ce qu'il y a à dépasser. Tiens, intéressant, si vous êtes ascendant, alors quoi? C'était les Verseaux qui avaient ça, je crois, me semble-t-il. Hein, on avait la même chose. Les aspects positifs, les aspects négatifs. Ah, on va avoir quand même quelque chose qui va venir vous bouleverser. Hein. L'intention du partenaire, la vôtre, la finalité et les trois conseils. Alors, je vais juste arranger ça un tout petit peu mieux. Ok, on voit tout? C'est parfait, on y va. Allez. Bon, alors, comment interpréter ça? Alors, oui, effectivement, hein, avec un 10 d'épée à la fin, on a une situation douloureuse qui s'arrête. Donc, que vous soyez en train de vouloir régler un problème entre vous, que vous soyez en train de vouloir vous séparer, ou que vous vouliez aboutir à une relation, il y a en tout cas à la fin du mois une situation qui s'achève, mais une situation douloureuse. Et encore une fois, j'insiste, même si ça peut représenter une rupture, ce n'est pas forcément une rupture, c'est l'arrêt de la situation douloureuse. Donc si cette situation de conflit entre vous est douloureuse, elle peut s'arrêter, prendre fin, pour laisser place à quelque chose de meilleur. En tout cas, on a ici un partenaire qui se positionne en 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle d'avancée rapide, nous parle de communication, nous parle d'événements, de succession d'événements. Votre partenaire est probablement sous le feu de plusieurs choses qui se jouent pour lui, soit des événements qu'il contrôle et qu'il met en place, soit des choses qu'il subit, qu'il reçoit et dont il n'a pas vraiment le contrôle. Vous êtes en posture assez nouvelle. Avec le magicien, on a cette notion d'avoir les outils dans les mains, pour mettre en œuvre ce que l'on souhaite. Alors, je vais ici vraiment interpréter le tirage avec, on va dire, un peu de distance parce que les deux issues sont possibles.
Les deux issues sont possibles et pour ceux qui veulent une réponse, je vous demande de vous attacher aux détails de ce que je vais interpréter. Parce que, je vais vous le redire, je ne peux pas vous dire si à la fin du mois vous allez décider de rompre, d'arrêter une relation ou d'arrêter ce qui est douloureux dans une relation pour ouvrir une nouvelle page. En général, le 10 d'épée a quand même cette notion de soulagement. Hein. On est achevé, mais finalement, on est soulagé, on ne souffre plus et il y a un renouveau derrière. Donc, vous pouvez très bien décider de quitter quelqu'un parce que c'est trop difficile et vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui après. Ou vous pouvez décider de régler une situation pour à nouveau retrouver l'épanouissement. Donc afin de savoir dans quelle zone vous allez vous situer pour avoir votre réponse, attachez-vous aux détails de ce que je vais décrire des positionnements respectifs. Donc vous avez dans vos mains les solutions, j'ai envie de vous dire. Le partenaire ici, il est plutôt assailli, d'accord. Il n'a pas vraiment les moyens de réfléchir, il est assez limité dans ses mouvements, il est assez empêché dans ce qu'il peut mettre en place ou dans ce qu'il peut même mettre en réflexion. Hein. C'est-à-dire que quand les choses changent comme ça rapidement, quand il y a du mouvement, on a du mal à se poser pour penser et c'est un peu le cas du partenaire. Or, vous êtes en possession des outils, vous êtes là sur la table, vous regardez et vous vous dites... Je vais les agencer pour que ça aille dans le sens que je souhaite. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez, une amélioration ou une fin. En tout cas, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains parce que le partenaire a l'air plutôt en train de se battre. Hein. Ici, avec ce 7 de bâton dans ses intentions, on voit qu'il se bat pour ce à quoi il croit, ce en quoi il croit. Il est plutôt dans une posture de défenseur, là. Hein. De toute façon, il y a vraiment des choses difficiles qui se produisent. Et ça va vous impacter aussi parce que, regardez, on a la tour en négatif. Hein. Donc vous savez ce que vous voulez, vous avez tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Mais j'ai l'impression que l'environnement du partenaire est un peu trop instable, est un peu trop bouleversant pour que vous puissiez y voir clair et que vous puissiez mettre en place ce que vous souhaitez. Ce qu'on nous dit, c'est que avec le 4 d'eau, le 4 de coupe, donc, ce qu'il y a à dépasser, c'est une insatisfaction, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. La situation, elle ne vous convient pas, mais en même temps, on n'en doute pas une seconde, puisqu'on a un chariot inversé ici. On voit que vous n'obtenez pas la réalisation de ce que vous aimeriez. Alors, cette insatisfaction, pour moi, elle est très due au contexte, au vu de ce qui ressort. Je ne pense pas que votre partenaire soit en mesure de répondre à vos demandes ou à ce que vous souhaitez ou à ce que vous attendez, parce qu'il est lui-même en train de subir donc tout ce que je vous expliquais au début. Donc cette insatisfaction, elle peut peut-être être relativisée. En tout cas, c'est le message du 4 de coupe. Le 4 de coupe nous indique que, ok, on n'est pas satisfait de ce qui se présente, mais peut-être qu'on ne le regarde pas suffisamment bien. Peut-être qu'on a raté des informations, des indices. Il y a peut-être quand même des choses qui pourraient être positives dans ce qui arrive, dans cette situation. Et donc, on vous demande de voir les choses un peu différemment, d'essayer de revoir vos exigences par rapport à ce que vous souhaiteriez démarrer. Le 4 d'épée, ici, en aspect positif, vous dit que vous gagneriez à faire une pause, à attendre, à ne pas vouloir que les choses bougent tout de suite, parce que visiblement, de côté du partenaire, ça bouge déjà beaucoup. Je ne pense pas que vous puissiez lui en demander davantage. Pour vous donner un exemple, par exemple, si vous êtes dans une situation où votre partenaire est en train de quitter quelqu'un pour venir vers vous et que ça se passe très mal, qu'il est bouleversé parce qu'il y a beaucoup de disputes, parce que le partenaire qu'il quitte, voilà, s'émoie beaucoup et puis lui fait du chantage ou ce genre de choses, eh bien, évidemment que vous n'allez pas pouvoir demander à votre partenaire d'être présent pour vous, d'être là, d'être démonstratif, d'être tranquille, de vous accorder beaucoup de temps, parce qu'il a beaucoup de choses à gérer, il a beaucoup de choses qui sont dans sa tête et qui lui prennent du temps et qui lui prennent vraiment de l'énergie. Et donc, si vous voulez, c'est un peu insolvable. Donc, on vous dit patience, attendez. Les choses vont pouvoir évoluer, d'accord? Vous allez pouvoir, à la fin du mois, célébrer la fin d'une situation pour vous-même ou pour vous deux. En tout cas, les choses sont en train de bouger. Vous êtes peut-être aussi ce partenaire qui est quitté et qui subit ce bouleversement. Hein. C'est un petit peu la difficulté de ce tirage-là. Hein, c'est que vous pouvez être à plusieurs positions finalement. Hein.
Vous pouvez être celui qui attend, vous pouvez être celui qui est quitté, vous pouvez être dans une relation avec un partenaire qui a moult choses à faire et donc vous, ben, ça ne vous satisfait pas, vous le trouvez absent. Vous voyez, hein, il y a vraiment, sans connaître voilà, vos situations respectives, l'analyse ne peut pas être poussée plus loin. C'est la limite des tirages généraux. En tout cas, j'espère vous donner quelques clés quand même de compréhension de ce qui se passe par rapport à votre partenaire. Donc, on vous demande d'être patient, d'attendre. Les choses sont comme ça. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui s'appelle Rien ne sert d'attendre la fin de l'orage, et il suffit d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, je ne sais pas si c'est les mots exacts, mais en tout cas, c'est le sens, c'est l'idée. Et effectivement, je crois que là, on vous dit, ben, laissez passer, laissez danser sous la pluie, essayez de trouver les ressources pour traverser ce moment qui semble être assez pénible pour vous, ou en tout cas, tout du moins, insatisfaisant. Donc l'intention de votre partenaire, c'est de se battre, et vous, vous, c'est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, vous savez, hein, c'est celui qui porte un masque, c'est celui qui ne dit pas tout à fait les choses, c'est celui qui essaye de paraître pour ce qu'il n'est pas. Alors, là encore, aucun jugement de ma part, tout le monde, à un moment donné de sa vie, se trouve dans cette posture-là. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous dévoiler, peut-être que vous n'avez pas envie de dire ce que vous ressentez vraiment, peut-être que vous essayez d'avoir un moyen d'action sur votre partenaire de façon un petit peu détournée parce que vous avez besoin de contrôler un minimum la situation, sinon vous êtes angoissé. Tout ça peuvent être des situations qui vous amènent à porter un masque et à être un peu dans des postures qui ne sont pas tout à fait authentiques. De toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est pas très utile. On vous demande d'attendre, d'être patient et d'essayer de voir les choses différemment. Vous avez les outils, vous les avez là, hein, d'accord? Donc de toute façon, vous les gardez, ils serviront bien à un moment donné. C'est pas la peine d'essayer d'accélérer les choses. Votre partenaire est déjà au maximum de ce qu'il peut faire. Ok? Le 10 d'épée, évidemment, c'est ce que je vous disais, à la fin du mois, la situation sera terminée, la situation sera achevée. Vous irez vers le soulagement, vous irez vers la nouvelle page, donc que ce soit avec le partenaire, que ce soit seul, parce que vous avez décidé de quitter ce partenaire, quoi qu'il en soit, eh bien, vous serez soulagé. C'est vrai que ce tirage s'explique aussi si vous avez décidé de quitter, puisqu'on voit que vous démarrez quelque chose de nouveau, avec de nouveaux outils, et que le partenaire a l'air de se débattre, hein. D'accord? Donc on a de toute façon un partenaire qui est en train de se débattre avec la situation actuelle. Vos conseils. 8 de denier. Vous savez que le 8 de denier, c'est le sacrifice. Si vous ne le savez pas, je viens de vous l'apprendre. Le 8 de denier, c'est faire un sacrifice. Il y a peut-être quelque chose à lâcher. Alors soit c'est votre maîtrise, représentée par le 7 d'épée, soit c'est certaines de vos exigences. D'accord? À mon avis, il y a quelque chose à lâcher. Un sacrifice à faire. La roue de fortune vous dit que les choses prennent le temps dont elles ont besoin, que ça ne sert à rien de lutter, que les choses vont évoluer naturellement et dans le bon sens, d'accord? Dans le sens qui est le plus favorable pour vous, de toute façon. Et donc, on vous dit, ben voilà, mettez-vous en pause, lâchez, les choses vont évoluer. Le 8 de coupe vous dit de partir en quête, d'accord? Partir en quête de ce que vous souhaitez, probablement de ça, hein. Et si le moyen, hein, pour partir en quête, c'est d'attendre pour l'instant avant d'agir avec vos outils, eh bien, mettez-vous en pause. Voilà, attendez. Laissez passer l'orage, laissez passer le tumulte que vit votre partenaire et attendez. Je crois que ici, on vous enseigne la non-maîtrise de la situation. On vous dit évidemment que vous souhaiteriez pouvoir orchestrer les choses, vous souhaiteriez pouvoir avoir un impact sur ce qui se passe. Eh bien là, on vous signifie que non. Vous devez aussi laisser les choses évoluer comme elles doivent évoluer, en étant dans l'acceptation, dans la patience, que la situation s'achève pour vous. Ce n'est pas facile à faire. Vraiment pas, hein. C'est pas parce que je le dis que je sais le faire et que je vous dis qu'il faut y arriver. Je sais que c'est très difficile à faire de lâcher prise quand les choses nous échappent ou quand on a quelqu'un en face qui semble tellement dans un tourbillon. Soit on veut l'aider, soit on veut influencer, soit on veut... Voilà, on a toujours une volonté, hein. On ne veut pas se rendre compte que finalement on n'a pas d'action, sinon on se déprime, on se dit mais comment c'est possible que je sois si soumis à la situation ?
Alors je vous rassure, globalement, on n'est pas soumis aux situations de façon pérenne, ce sont des passages. Et là, on vous indique sur le mois d'août qu'il faut effectivement laisser passer les choses, qu'elles ne sont pas en votre faveur tout de suite, en tout cas pas avant la fin du mois. Alors, en votre faveur, toute proportion gardée, ce 10 d'épée est douloureux quand même, hein, voilà. Ce 10 d'épée, même s'il amène un soulagement, c'est quand même pas l'allégresse, hein. Ok, bon, alors, j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il ne vous aura pas plombé, hein, que vous aurez su en dégager les ressources, les éléments qui vous permettraient de réagir au mieux à ce qui vous entoure, qu'il vous aura permis de comprendre l'état d'esprit dans lequel est le partenaire, voilà, que vous avez en tête. Et en tout cas, avec le chariot, on vous dit, voilà, vous êtes sur la bonne voie. C'est pas parce que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez que ce n'est pas la bonne direction. D'accord? Donc c'est surtout le message à retenir. Bon, on va passer au tirage de la vie émotionnelle, au tirage des célibataires. Waouh! Super! Bah alors ça, c'est magnifique. Je ne pouvais pas tirer plus belle carte. Allez. On y va pour les poissons sur le mois d'août 2020. Donc on va vers sa réalisation, hein, on va vers ce que l'on veut réellement. Donc là, si vous êtes célibataire, vous attendez une rencontre, je serais très surprise qu'il n'y en ait pas. Et si vous souhaitez retrouver l'équilibre, si vous souhaitez obtenir un état quelconque par rapport à votre situation, puisque les célibataires ne sont pas forcément toujours en recherche d'une relation, hein, c'est pas une obligation, vous pouvez aussi chercher à trouver l'équilibre seul. Eh bien, si c'est le cas, a priori, vous y arrivez. Allez, on y va. On va voir ce qui sort. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez. Vous voyez, trouver l'équilibre. Pourquoi vous n'y arrivez pas? On a encore ce 7 d'épée, hein, vous êtes dans le contrôle. Hein. Ce qu'il faut faire. La finalité à court terme et à plus long terme. Vous voyez? Le potentiel de rencontre. Alors, c'est rigolo parce que du coup, ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si vous voulez une rencontre, il y aura. Si vous voulez trouver l'équilibre seul, vous y arriverez. L'as de coupe, il a cette signification double de nous parler de possibilités de rencontre, hein, c'est-à-dire que toutes les circonstances favorables à une rencontre sont réunies, et en même temps, ça nous parle d'autonomie affective, hein, parce que là, s'il est tout seul quand même, hein, ça serait mentir que de lui donner la signification du 2. Il est tout seul, et finalement, il a une solitude bien assumée, une indépendance, une autonomie qui lui convient, qui lui va parfaitement. Et il y a du coup, mais je pense que ça c'est vraiment lié, comme il est bien, il est serein, eh bien il y a des potentiels de rencontre. Mais rien ne vous oblige de les accepter. Voilà, vous pouvez aussi garder votre équilibre seul. Alors, ici on voit que le 6 de coupe dans votre état d'esprit vous ramène à quelque chose du passé, de l'enfance, d'un bien-être, d'une insouciance que l'on pourrait qualifier d'enfantine, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a 4, 5 ans, 6 ans, on se laisse un peu mener par la vie, il n'y a pas grand-chose sur lequel on a prise, et puis surtout, on n'est pas dans la projection sans cesse, hein, on est dans l'instant. Les enfants ont cette capacité d'être dans l'instant présent qui est assez incroyable, et qu'il serait bon, je pense, hein, d'essayer de retrouver pour nous-mêmes. En tout cas, vous avez cet état d'esprit-là qui est de retrouver cet enfant intérieur, retrouver cette conscience, cette âme d'enfant qui vous dit, eh bien, je veux retrouver la joie, je veux être dans l'instant présent. Ce que vous souhaitez, c'est le 2 de denier. Vous souhaitez prendre votre temps. Vous n'avez pas envie d'être dans l'action tout de suite. Vous n'avez pas envie d'être proactif dans la situation ou par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Vous avez envie d'étudier les choses, de regarder ce qui se présente. Vous avez envie de prendre votre temps, tout simplement, de prendre le temps de vivre. Pourquoi vous n'y arrivez pas ?
parce que vous gardez un masque. Peut-être que ce masque, c'est tout ce qu'on vous oblige à faire, tout ce qu'on vous oblige à être, tout le conditionnement que l'on vit à l'état d'adulte, hein, même en grandissant dès l'adolescence, on nous dit qu'on doit être comme ça, que une vie sentimentale, ça ressemble à ça, que, je ne sais pas, le nombre de jeunes femmes entre 25 et 30 ans à qui on demande alors les enfants, c'est pour quand alors que si ça se trouve, elles ne sont pas encore dans une situation où elles en veulent, elles n'en voudront peut-être jamais, ce n'est pas à l'ordre du jour et pourtant la société attend d'elles qu'elles soient enceintes, hein, qu'elles procréent. Ça, c'est vraiment des attentes qui sont formatées par la société, par les attentes extérieures et qui peuvent être en total désaccord avec vos propres aspirations. Eh bien, ici, le 7 d'épée, c'est ce qu'il m'évoque. Hein, dans un tirage, on va dire, plutôt à tendance psychologique, il va parler de ce que l'on met en place qui n'est pas nous-mêmes. On se ment à soi-même, on n'est pas honnête avec soi-même, hein, on se voile la face, on est sur un faux self, une façade, voilà. Et donc c'est pour ça que vous n'y arrivez pas, parce que finalement vous êtes encore dans la volonté de répondre à la commande. Alors après, on peut exiger de vous tout et n'importe quoi, hein, ça va dépendre de votre construction et de ce que vous avez vécu. Mais vous êtes dans ce schéma et vous avez du mal à vous en sortir. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, ici, va nous indiquer le fait d'aller chercher des ressources intellectuelles, d'aller chercher, d'aller réfléchir, de se former. Alors, de se former à quoi? On ne se forme pas à la vie émotionnelle, ou en tout cas pas vraiment. On l'expérimente et on réajuste. Mais ici, on vous dit, essayez de transformer les choses en savoir pour vous-même, en savoir stable. C'est-à-dire, posez-vous les questions de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez mettre en place, assumez-les, étayez-les par rapport à vos recherches, par rapport à ce que vous avez décidé de mettre en place. Quand je dis étayez-les, c'est pas d'aller les défendre. Ici, on n'est pas avec un set de bâtons qui nous dit défendez votre place, défendez votre façon de voir les choses, défendez cette cause. Non. Il va juste falloir que vous arriviez à vous rendre compte que ce que vous souhaitez est normal, que ce que vous souhaitez vous appartient et que vous n'avez pas forcément besoin de suivre les traces de qui que ce soit. Et pour ça, il faut aller consolider cette croyance en vous. D'accord? À court terme, évidemment, le 5 de bâton nous dit, ben oui, il y aura des désaccords autour de vous, il y aura des choses qui ne seront pas acceptées, il y aura des choses qui ne seront pas validées par l'entourage. Vous allez probablement essayer de vous défendre, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très important. Vous allez vers votre réalisation, vous allez vers ce qui vous anime réellement vous, et donc c'est ça qui est important. Par exemple, dans une situation qui ne serait pas celle que je viens d'exposer, hein, où on vous a inculqué tout ce qu'il fallait faire et tout ça, vous pourriez avoir envie profondément, par exemple, de suivre un schéma social classique. Peut-être que les gens autour de vous vous découragent de ça. Soit vous disent, mais enfin, à ton âge, par exemple, on ne peut plus espérer ça, ou alors c'est utopique, ça n'existe pas, ce que tu cherches, c'est impossible, ça n'existe que dans les films. Vous voyez, ça peut marcher à l'inverse aussi. On peut vous décourager de vouloir vivre quelque chose de tout à fait classique qui rentre dans les cases, hein. Mais ici, on voit que de toute façon, vous avez une croyance qui ne valide pas ce que vous voulez réellement, quelle qu'elle soit. Donc, on vous dit, ben oui, vous allez être obligé à court terme de défendre votre point de vue, mais moi j'ai envie de vous dire, ne vous occupez pas des autres, hein, agissez pour vous-même et comme vous le sentez, comme vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en parler, vous n'êtes pas obligé de l'exposer. Si vous ne vous sentez pas capable de le défendre, en tout cas, ne l'exposez pas, tout simplement. Protégez-vous. C'est l'essentiel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous ai dit, l'as de coupe. Soit vous arrivez à assumer votre posture complètement en autonome, hein, vraiment en indépendant, ou alors eh bien, vous faites cette fameuse rencontre que vous souhaitez, sous les termes que vous souhaitez. C'est-à-dire que voilà, si vous attendez quelqu'un pour vous marier, vous allez probablement rencontrer cette personne. Si vous souhaitez juste avoir quelqu'un pour avoir des enfants, si vous voulez juste quelqu'un pour, je ne sais pas, vous... bref, il y a toutes situations possibles, je ne vais pas toutes les énumérer. Ça sera votre version de la relation, c'est-à-dire ce pourquoi vous vous serez plus ou moins battu, hein, ou en tout cas en vous-même, eh bien se réalisera à plus long terme. Donc on n'est pas sur la fin du mois d'août, mais on est peut-être sur une fin d'année. Voilà.
Bon, eh bien, bon courage avec ça. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, vous aura permis d'amener un petit peu de matière à votre réflexion, à votre cheminement. C'est le seul but de mes tirages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.